العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، نحمد الله العلي الكبير رب العرش الكريم الذي يسر لنا دراسة هذا الكتاب المبارك الذي نفع الله به في بلدان عديدة. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a permis ces assises afin de pouvoir étudier le livre Kitab At-Tawhid الذي هو حق الله على العبيد للعلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Ce livre qui a été très profitable dans de nombreux pays pour de nombreuses personnes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous facilite cette assise alors que bien d'autres personnes sont distraites de l'étude de la science, c'est un grand bienfait d'Allah sur nous, car l'apprentissage de la religion est une des plus grandes causes qui permet à la personne d'entrer au paradis, d'être élevé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: wa qur rabbi zidni ilma, et dit: oh mon Seigneur, accrois ma science. Donc personne ne peut prétendre se suffire de ce qu'il a eu comme science. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève ceux qui parmi vous ont la foi et ceux qui ont la science dans les hauts degrés. Donc avec la science tu seras élevé, pas que dans ce bas monde mais également dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Tout comme il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc ne crois pas que si tu te retrouves assis dans cette assise, dans la mosquée d'Allah Azza wa Jal, pour apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, étudier le livre Kitab At-Tawhid, c'est de par ta force et ton intelligence. Non, mais c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal sur toi et sur moi. Il nous faut donc tous être reconnaissants. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Le chapitre numéro 15, l'auteur nous dit, rahimahullah, chapitre de la parole d'Allah le Très-Haut, donc la traduction: quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront: la vérité, c'est lui le sublime, le grand. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a mis ici, pour intituler son chapitre, un verset de surat Saba. Munasabatul babi li kitab at-tawhid. ذكر هذا الباب رحمه الله لبيان بطلان عبادة الملائكة
ووجوب إفراد الله بالعبادة لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بالكمال المطلق وبصفات الجلال. L'auteur a mis ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid afin de démontrer que les anges ne méritent nullement l'adoration et que c'est plutôt Allah tabaraka wa ta'ala qui mérite le droit à l'adoration et qui doit être unifié de par le culte. Cela car il a les attributs les plus parfaits et que c'est l'immense et celui dont toute créature doit avoir peur. Amma munasabatul bab lima qablah, concernant le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents, بعد أن بين حكم أنواع الدعاء لغير الله كالاستغاثة والاستعاذة عقب على ذلك بابا لإبطال الشرك بالأنبياء والصالحين. وهنا بين بطلان عبادة الملائكة لأن هؤلاء أعني الصالحين والأنبياء والملائكة أفضل الخلق، فإذا ظهر بطلان عبادة هؤلاء ظهر بطلان عبادة ما سواهم من باب أولى لأن الشبهة بهم أقوى. أيضا ذكر في الباب السابق برهانا على إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية وهو توحيد الله في ربوبيته. وهنا ذكر برهانا آخر وهو إفراد الله عز وجل في توحيد الأسماء والصفات وأنه المتصف بالكمال المطلق وبصفات الجلال، فمن كان كذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. Donc le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés est que l'auteur, avant ce chapitre, nous a enseigné qu'Allah tabaraka wa ta'ala était le seul vers lequel on devait se diriger dans toutes nos demandes de secours et de protection. Par la suite, il a démontré que les prophètes et les personnes pieuses ne méritaient pas d'être invoqués ni adorés avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ce chapitre, il nous montre que les anges non plus n'ont pas le droit à l'adoration. Et si la personne se rend compte que ni les prophètes, ni les gens pieux et ni les anges ne méritent l'adoration, ça sera plus facile pour lui de comprendre que toutes les autres créatures ne doivent pas être adorées avec Allah tabaraka wa ta'ala, ne doivent pas être adorées avec Allah subhanahu wa ta'ala, car ces créatures, les anges et les prophètes, sont les meilleures créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si ni les anges ni les prophètes ne méritent l'adoration, qu'est-ce qu'on pourrait adorer après eux? Aucune créature. Donc le seul qui mérite entièrement d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une deuxième relation entre ce chapitre et le chapitre passé, c'est que dans le chapitre passé, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a cité une des preuves nous permettant d'affirmer qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. C'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la Seigneurie. Le fait qu'il soit unique dans ses actions envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Et dans ce chapitre, il va nous citer une autre preuve. C'est la perfection d'Allah dans ses noms et ses attributs. Donc parmi les preuves qui nous permettent d'affirmer qu'Allah est le seul à mériter entièrement l'adoration, le fait qu'il ait la perfection absolue
dans l'ensemble de ses noms et l'ensemble de ses attributs. Le premier verset, Hatta idha fuzzi'a an qulubihim. Fuzzi'a an ay uzila al-faza' an qulubihim ay qulub al-malaika. كما رجح ذلك ابن كثير وابن جرير وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, c'est-à-dire du cœur des anges, comme a dit Ibn Kathir et d'autres parmi les exégètes du Coran et les savants. Al-faza' huwa al-khawf al-mufaji'. إذن فزع عن أي أزيل الفزع عنهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي قال القول الحق أو قال الحق. وهذا من باب الثناء على الله تبارك وتعالى، فإلا الملائكة يعلمون أن الله عز وجل هو الحق ولا يقول إلا حقا تبارك وتعالى. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, donc du cœur des anges, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? C'est-à-dire ils se questionnent les uns les autres. Qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront la vérité. C'est-à-dire qu'il a dit une parole de vérité. Et les anges savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dit que la vérité. Mais ici, ça a pour but de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par cette qualité. Wa huwa al-aliyyu al-kabir. Wa huwa al-aliyyu al-kabir. اسمان لله تبارك وتعالى. العلي الذي له العلو المطلق، علو الذات، فهو عال على جميع المخلوقات، وعلو القدر أي الصفات، وعلو القهر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Ali, celui qui est élevé, celui qui est élevé. Il a l'élévation absolue, l'élévation d'essence, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui-même est élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures, au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône, tabaraka wa ta'ala. وهو القاهر فوق عباده. Allah tabaraka wa ta'ala est élevé au-dessus de ses créatures. Il est élevé dans ses attributs à la perfection absolue. Et il est élevé, c'est le dominateur suprême et c'est le plus fort subhanahu wa ta'ala. Ulu al-dhat, ulu al-qadr, وعلو القهر له الغلبة تبارك وتعالى. Le second nom, Al-Kabir, ذو الكبرياء وهي العظمة التي لا يدانيها شيء الذي لا أكبر منه. Donc Allah Azza wa Jal, c'est Al-Kabir, le grand, l'immense, et il n'y a pas plus grand que lui, tabaraka wa ta'ala. بما أنه فوق كل شيء وأقوى وأكبر من كل شيء فلا يستحق العبادة سواه ولا يتوجه إلى غيره جل وعلا. Vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus haut, le plus grand et le plus fort, c'est donc le seul qui mérite entièrement d'être adoré.
est celui qui mérite qu'on se dirige vers lui dans toutes nos affaires et toutes nos demandes, subhanahu wa ta'ala. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الملائكة إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت تعظيما وهيبة حتى يصيبها مثل الغشي فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم أخذت يتساءلون ويقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق وهو العلي فوق كل شيء الذي لا أكبر منه. المعنى الإجمالي, donc le sens général du verset, est qu'Allah Azza wa Jal ici nous informe de l'état des anges lorsqu'ils entendent la révélation qu'Allah Azza wa Jal donne à Jibril. Donc ils sont pris d'une grande frayeur par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où ils s'évanouissent. Et lorsque cette frayeur s'éloigne de leur cœur, ils se questionnent mutuellement: qu'a dit votre Seigneur? Et il répond: il a dit la vérité, c'est lui qui est élevé, qui est au-dessus de toute chose, le plus grand, et il n'y a pas plus grand que lui. Munasabatul ayati huna. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset ici? لإظهار بطلان عبادة غير الله. L'auteur a cité ce verset pour nous montrer que personne n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. وهذا يظهر لنا من وجهين. Et ceci nous apparaît clairement de deux points de vue, de deux manières. Premièrement, ببيان عظمة الله وأن له الكبرياء وصفات الجلال والكمال وكل مخلوق دونه خاضع لعظمته حتى الملائكة الذين هم من أعظم المخلوقات. وبهذا بطل التعلق بالملائكة وغيرهم. Donc premièrement, avec ce verset nous apparaît de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son immensité, et qu'il a les meilleurs attributs, au point où l'ensemble des créatures sont humiliées devant sa puissance et devant sa grandeur. Même les anges, qui font partie des plus grandes créatures d'Allah Azza wa Jal, ont peur de lui. Donc, on ne doit pas rattacher nos cœurs à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Si les anges, qui font partie des plus grandes créatures, des plus immenses, ne méritent pas d'être adorés avec Allah Azza wa Jal, que dire alors des autres créatures après? Deuxièmement, ببيان ضعف الملائكة وحاجتهم إلى الله عز وجل وخوفهم منه وهكذا بقية المخلوقات. Deuxièmement, ce verset nous montre que les anges sont faibles devant Allah subhanahu wa ta'ala et dans le besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont peur de lui. Ils ne méritent donc pas d'être adorés avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et si les anges qu'Allah Azza wa Jal a créés avec cette grandeur et cette puissance ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sont dans le besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَلِمُجَرَّدِ سَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُسْعَقُونَ وَيَخَافُونَ مِنْهُ. Et juste en entendant la parole d'Allah Azza wa Jal, ils s'évanouissent et leur cœur rempli de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que dire alors des créatures après? Personne ne mérite donc d'être adoré avec Allah Azza wa Jal. ما يستفاد من الآية الرد على جميع المشركين
il y a dans ce verset, donc ce que nous pouvons tirer du verset, une réfutation à l'ensemble des associateurs et du polythéisme. Car si Allah Azza wa Jal nous démontre ici qu'on ne doit pas adorer les anges, à plus forte raison, nous n'avons pas le droit d'adorer ceux qui sont plus faibles que les anges. إثبات صفة الكلام لله عز وجل بصوت. À travers ce verset, on voit que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a la parole. Et qu'il fait entendre cette parole à qui il le veut. Et les anges ont entendu sa parole. فالله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. Donc Allah Azza wa Jal parle en disant ce qu'il veut, comme il le veut, et à qui il le veut, subhanahu wa ta'ala. Et parmi la parole d'Allah, et la meilleure parole d'Allah Azza wa Jal, il y a quoi? De manière plus générale, Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an est la parole de qui? Hein? D'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَلَامُهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Donc la parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas créée, car cela fait partie de ses attributs. فَفِي رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ. Il y a donc une réfutation aux innovateurs parmi Al-Jahmiyya et Al-Mu'tazila qui ont dit que le Coran est écrit. Qui ont dit que le Coran est écrit. Et sachez que l'innovation peut faire sortir la personne de la sunna et de la droiture, mais peut faire aussi sortir la personne carrément de l'islam. Wal'iyadu billah. فَمَا قَالَ اللَّهُ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ. Dans ce verset, Allah n'a pas dit qu'a donc créé votre Seigneur, mais مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ. Qu'a dit votre Seigneur. Donc la parole d'Allah Azza wa Jal est incréée. وفي رد على الأشاعرة القائلين بالكلام النفساني القديم القائم بذات الله. Il y a également une réfutation à l'égard des Ash'a'ira de notre secte qui ont dit, nous affirmons que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal il y a la parole, mais c'est une parole intérieure qu'on ne peut entendre. Et toutes ces paroles ont été dites dans le passé. Donc ça n'est pas un attribut qu'Allah Azza wa Jal fait quand il le veut. وهذا القول باطل. C'est une parole fausse. Et ils ont dit que c'est une sifat dhatiya, comme la science. Donc c'est un attribut d'essence. Ils ont dit que c'est un attribut d'essence comme la science et autres. Ceci sera étudié, Inch'Allah, de manière développée dans un autre livre. إثبات العلو لله عز وجل فوق جميع المخلوقات. De ce verset, on tire qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Donc si on te demande où est Allah Azza wa Jal, tu dis qu'il est élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Tu dis fi sama ou bien al arsh istawa. Al malaikatu yakhafuna min Allah. On tire de ce verset que les anges ont peur d'Allah. قال الله يخافون ربهم من فوقهم. Allah nous dit dans un autre verset, ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. إثبات القلوب للملائكة. De ce verset on affirme que les anges entendent et que les anges ont des cœurs. Chaque ange a un cœur. Donc, on ne dit pas comme certaines personnes disent, ce sont que des choses abstraites. Telle une âme. Non, les anges sont des créatures. Lahum jism, d'accord, ils ont un être. Laysu arwahan mujarrada. C'est pas juste une âme.
رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته. Le prophète صلى الله عليه وسلم a déjà vu Jibril, sa vraie apparence. Il avait 600 ailes et couvrait l'horizon. Là aussi, tout mi'a janah qad sadda al-ufuq. Comme dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans le recueil d'Imam Bukhari ou bien fi Sahihayn. Un mot qu'on entend souvent, sifatul jalal. Que veut dire donc les attributs qu'on caractérise par jalal? Ce sont les attributs qui, lorsque nous les entendons, nous font peur d'Allah Azza wa Jalla. Mafhum? Allati turithu fil qulub al-khawfa min Allah Azza wa Jalla wa at-ta'zim. Donc ce sont les descriptions d'Allah Azza wa Jalla, les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui lorsque tu en as connaissance, développent la crainte d'Allah dans ton cœur et la peur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Est-ce que c'est compris? Qu'est-ce qui est un exemple? Al-Aziz, jazakallahu khayr, le puissant. Lorsque tu entends Al-Aziz, min bab al-fa'ida, Al-Aziz a 3 sens. Cherchez-les pour la semaine prochaine. Un autre exemple. Shadid al-Iqab, qu'Allah est dur en punition. Al-Jabbar, et wallah. Al-Malik. Al-Malik. Al-Qayyum. Allahu a'lam. Al-Qawi. Jazakumullahu khayr. Donc il y a des noms d'Allah Azza wa Jal ou des attributs, lorsque tu les entends, ça développe la crainte et la peur d'Allah Azza wa Jal en toi. C'est compris? C'est ce qu'on appelle sifatul jalal. D'accord? Puis l'auteur a cité un hadith, وفي الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. Selon Abu Huraira. Comment se prénomme Abu Huraira? Abdurrahman ibn Sakhr, selon l'avis de beaucoup de savants. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء. الأمر أي الشأن من خلال تكلمه بالوحي. قال الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقضاء الله سبحانه وتعالى نوعان: القضاء الشرعي والقضاء الكوني. القضاء الكوني بمعنى القدر، فيستلزم الوقوع لا المحبة. والثاني القضاء الشرعي لا يستلزم الوقوع ويستلزم المحبة. Donc le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux sortes. Il y a le décret universel et il y a le décret religieux. Il y a le décret universel et le décret religieux. Le décret universel ressemble au sens du destin. Donc cela se passe forcément, mais n'est pas forcément aimé par Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est compris? Donc lorsqu'il s'agit de qada kawni, ça se réalise sans aucun doute.
Mais est-ce que cela veut dire qu'Allah aime cette chose ou pas? Pas forcément. Allah peut l'aimer et peut ne pas l'aimer. C'est clair? Al-qada ou shar'i, le décret religieux, est aimé d'Allah Azza wa Jalla, mais ne se réalise pas forcément. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla décrète cette chose. Il veut que nous fassions cette chose. Mais est-ce que tout le monde va faire cette chose? Pas forcément. C'est compris la différence entre les deux? Vous voulez un test? Adam as'aluk. طيب. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ainsi que la bonté envers vos parents. Ça entre dans quel décret? Le décret religieux. Barakallahu fik. Le décret religieux. Adam, toi t'adores Allah Azza wa Jal uniquement. Et t'es bienfaisant envers tes parents. Ça c'est ton père qui va répondre. Na'am la la. D'accord. Vu que tu mets en pratique ces deux ordres d'Allah, jazakallahu khayran, ça entre également dans quel décret? Jazakallah. Le décret universel. Vu que ça englobe tout ce qui se réalise. On est d'accord? Donc la chose peut entrer dans les deux décrets. C'est clair ou pas? Alhamdulillah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord je vais lire le hadith. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Donc Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah décrète un ordre au ciel, et lorsqu'il parle de par la révélation, les anges battent leurs ailes par soumission à sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal parle de par la révélation. Lorsque les anges entendent cela, ils battent leurs ailes par soumission à sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah. كأنه سلسلة على صفوان. Et ils sont alors effrayés, c'est-à-dire par le son de cette parole, comparable au choc d'une chaîne de métal sur un rocher. Subhanallah. Lorsque les anges entendent la parole d'Allah Azza wa Jal, ils sont effrayés, ils se soumettent et se rabaissent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils sont effrayés comme s'ils avaient entendu le choc d'une chaîne sur un rocher. Al-Hajar al-Amlas, أي بالصوت المسموع الذي يقع في قلوبهم هذا الموقع
العظيم وليس هذا من باب التشبيه ماذا تشبيه المسموع بالمسموع بل ما يحصل لهم من الفزع ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون إذن تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. Ici j'attire votre attention sur une chose, c'est que dans le hadith il n'est pas question de faire ressembler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au son d'une chaîne qui viendrait taper un rocher. Donc du son qu'on entendrait lors du choc qu'il y aurait de la chaîne sur le rocher. On ne fait pas ressembler la parole d'Allah Azza wa Jal à cela, mais plutôt l'effet que ça fait aux anges lorsqu'ils entendent la parole d'Allah Azza wa Jal, avec l'effet que procurerait comme frayeur le son d'une chaîne sur un rocher. Est-ce que la distinction vous apparaît entre le fait de dire que la parole d'Allah Azza wa Jal ressemble à cela et l'effet ressenti? C'est wadah ou pas? Est-ce que c'est clair ou pas? Car les attributs d'Allah Azza wa Jal ne ressemblent pas à ceux de ses créatures. D'accord? Donc ici on parle de l'effet ressenti par les anges. On compare l'effet ressenti par les anges. Et on ne compare pas la parole d'Allah Azza wa Jal avec ce son-là. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah nous dit il n'y a rien qui lui soit semblable. Et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, c'est-à-dire le cœur des anges, ils diront qu'a dit votre Seigneur? Donc ils se questionneront mutuellement, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront la vérité. Ils répondront la vérité. Et c'est lui le très haut, le plus grand, ou le grand. Donc on voit que ce hadith est parfaitement en concordance avec le verset. C'est donc l'explication du verset fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cette parole est entendue par un djinn qui prête discrètement l'oreille, ce qu'on appelle mustariqus sam'a. Ce sont les djinns ou les shayatin qui tentent d'écouter ce que se transmettent ou ce que transmettent les anges et ce qu'Allah Azza wa Jal a dit et qui a été entendu plutôt na'am par les anges. Et cela va être détaillé dans ce même hadith. Mustariqus sam' mufradun mudaf faya'um jami' al-mustariqin. Donc ici ça englobe tous ceux qui font cela, font partie des djinns. Donc cette parole qui a été entendue par les anges et retransmise, Mustariqus sam' essaye de l'entendre. Puis il nous est dit or ces espions sont les uns au-dessus des autres. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, ce passage du hadith nous dit يحتمل أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أو من كلام سفيان. Ibn Uthaymin nous dit ce passage, c'est-à-dire or ces espions sont les uns au-dessus des autres,
nous dit peut-être que c'est la parole aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle du rapporteur Abu Hurayra, ou bien celle de Sufyan, c'est-à-dire Sufyan ibn Uyayna, un des grands savants chez les salafs, rahimahullah. وصفه سفيان بكفه فحرفها أي أمالها وبدد بين أصابع أي فرق بينهما. قال العلماء جعل الإبهام إلى جهة الأعلى والخنصير إلى الأسفل. Donc, alors ces espions sont les uns au-dessus des autres. Sufyan, c'est-à-dire Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, illustra cela en écartant les doigts de sa main inclinée. Donc, il a, pour représenter Mustariq al-Sam', il a mis sa main ainsi, d'accord, et il a écarté ses doigts en mettant le pouce vers le haut, ainsi, d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont les uns au-dessus des autres. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils sont les uns au-dessus des autres. Jusqu'à atteindre le ciel. Puis, il nous dit, et celui-ci, plutôt, et celui qui, soit c'est qui a entendu, ou qui entend. Vous avez qui entendu ? Donc qui a entendu la parole, le transmet à celui qui est au-dessous de lui, et ainsi de suite, de proche en proche. Vous avez compris? Donc, ils sont les uns au-dessus des autres, pour tenter d'écouter ce qui a été dit. Puis, si le premier, c'est-à-dire le plus haut, parvient à entendre cette parole, il la retransmet à celui qui est au-dessous de lui. Et ainsi de suite, il se relaie cette information. Et ce qu'a fait Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, ici, fait partie du bon enseignement. C'est-à-dire que tu enseignes et tu illustres en même temps, de par des exemples ou en mimant les choses, afin que l'élève perçoive de la meilleure façon et la plus claire ce que tu veux lui transmettre comme information. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux sahaba la salat, il est monté sur le minbar et a fait la prière sur le minbar. Donc il l'a expliqué avec ses mots, mais aussi avec ses gestes. Et pareil pour le hajj. D'accord ? Et il a dit aux compagnons, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc si tu fais un cours sur la salat et que tu apprends à une personne comment faire salat, tu lui expliques avec tes mots certes, mais aussi tu salli, tu fais la prière afin qu'il puisse regarder, et parfaire sa connaissance. Et si tu veux lui enseigner le wudu, tu lui expliques comment faire le wudu, et tu fais le wudu soit en même temps en lui expliquant, soit par la suite. Wa hakadha barakallahu fikum. Et si ceci est valable pour les adultes, à plus forte raison lorsque tu enseignes à l'enfant, tu lui expliques et tu lui montres. D'accord? Ça va être expliqué. Donc, Ibn Uyayna, Sufyan, rahimahullah ta'ala, a expliqué cela lorsqu'il a rapporté le hadith, rahimahullah ta'ala. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. Donc, celui qui a entendu la parole, c'est-à-dire celui qui est au plus haut, la transmet à celui qui est au-dessous de lui, et ainsi de suite, de proche en proche, c'est-à-dire qu'il se relaie l'information, jusqu'à ce qu'il atteigne le sorcier ou le devin. Al-Kahin,
هو الذي يخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار. Donc al-kahin, c'est ce qu'on appelle nous en français le voyant, le devin, celui qui prétend connaître l'avenir, celui qui prétend connaître l'avenir. فربما أدركه الشهاب. Donc, mais il est possible que ce djinn soit touché par une météorite avant de transmettre la parole, comme il se peut qu'il la transmette avant d'être atteint. Ash-shihab juz'un munfasilun min an-nujum. Les météorites sont des bouts d'étoiles ou de constellations avec lesquels les shayatines sont lapidés, particulièrement lorsqu'ils tentent d'écouter ce qui a été dit. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Hijr, vous lisez versets 16, 17, 18. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Donc parmi les sagesses des étoiles, le fait de lapider les démons. Et les savants ont dit que l'écoute ou la tentative d'écoute des shayatines et des démons de ce qui est dit a trois portées. Premièrement, avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceci avait lieu de manière fréquente. Puis, pendant la révélation, ils étaient lapidés et les cieux protégés. Troisièmement, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc l'arrêt de la révélation, ceci avait lieu, mais ils étaient le plus souvent lapidés. Mais ils sont le plus souvent lapidés. Donc, avant la révélation, ils tentaient d'écouter, parfois ils étaient lapidés. Pendant la révélation, ils n'arrivaient pas, ils étaient lapidés. C'est quoi la sagesse? C'est que ne se mélange pas la révélation et qu'elle ne soit pas troublée. Et après la révélation, ils tentent d'écouter, mais le plus souvent ils sont lapidés. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mais il est possible que ce djinn soit touché par un météorite avant de transmettre la parole. Donc par moment, il réussit à prendre la parole, ils réussissent à prendre la parole et se la transmettre. Par moment, ils sont lapidés avant que cette information ne puisse parvenir aux sorciers ou aux voyants. Le sorcier, c'est celui qui fait du sihr, d'accord, qui pratique la sorcellerie. Le devin est celui qui prétend connaître les choses de l'avenir. Et le jugement des deux, c'est du kufr akbar. Tout sahir est un kafir. Car il ne peut faire cela sans commettre de la mécréance. Il y a un pacte entre le sorcier et le djinn qui va lui rendre des services. Ce dernier vend son tawhid et son islam, wal'iyadu billah, contre les services de ce djinn. Et quel mauvais troc. Et on ne s'étale pas ici car il y a un chapitre qui développera ce sujet. Et on l'étudiera insha'Allah ta'ala. Et écoutez la suite du hadith. Le sorcier ou le devin rajoute alors sans mensonge à cette information. Et les gens disent, donc il prend l'information véridique du djinn et ajoute à cela sans mensonge. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala a dit kadhibat kathira, c'est-à-dire de nombreux mensonges.
C'est-à-dire, on ne veut pas dire le mot sans, mais c'est une expression qui veut dire énormément. Ce qu'on appelle en arabe l'il mubalagha. D'accord, l'il mubalagha. Là, l'il tahdid. Donc, il y ajoute sans mensonge. Et regardez le résultat, ou plutôt écoutez ce résultat. Et les gens disent, ne nous a-t-il pas dit telle chose tel jour, mais il sera considéré véridique en raison de cette parole qui a été entendue du ciel. C'est-à-dire que ce sorcier ou ce voyant, ce devin, va prendre cette parole véridique et ajouter un grand nombre de mensonges. À cause de cette seule parole véridique, malgré les nombreux mensonges, les gens vont le considérer véridique. Et lorsque tu vas les conseiller, où ils se diront entre faibles d'esprit, tel jour il nous a informé de telle chose. D'accord? Donc ils vont s'arrêter à cette parole véridique et oublier cette centaine de mensonges. Et vont oublier cette centaine de mensonges, wallah al-musta'an. طيب. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce hadith sous ce chapitre car il y a une réfutation à l'ensemble des associateurs et à ceux qui ont adoré les anges. في رد على المشركين فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع أن الله أعطاهم من القوة الشيء الكثير علم أنهم لا يستحقون العبادة فغيرهم من باب أولى. L'auteur a donc cité ce hadith sous ce chapitre car il y a une réfutation pour l'ensemble ou à l'ensemble des associateurs. Si à l'écoute de la parole d'Allah Azza wa Jal, les anges se comportent ainsi, donc ils ont peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et la frayeur s'empare de leur cœur, c'est qu'ils ne méritent pas l'adoration. Que dire alors des créatures qui sont encore plus faibles qu'eux? Donc pour la question que tu avais posée, c'est-à-dire que ça pénètre leur cœur avec une grande crainte. D'accord? Ça les touche énormément. طيب. Allah Azza wa Jalla a décrit les anges comme ayant peur de lui. Donc comment est-ce que tu pourras adorer des créatures qui ont peur d'Allah Azza wa Jalla? Adore celui qui est craint, duquel on a peur, pas celui qui a peur. Barakallahu fikum. Ma yustafadu min al-hadith, ce que nous pouvons tirer du hadith. الرد على المشركين ومن عبد الملائكة. Il y a une réfutation à ceux qui adorent Allah Azza wa Jal et ceux qui adorent les anges. تعظيم الله وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. On voit à travers ce hadith l'immensité d'Allah Azza wa Jal, qu'on doit le craindre et que c'est le seul qui mérite l'adoration seul sans associé. On tire de ce hadith إثبات صفة الكلام لله عز وجل بصوت. On tire de ce hadith qu'Allah Azza wa Jalla a l'attribut de la parole, qu'Allah parle